Alors, bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous allez aujourd'hui travailler avec un ballon, soit un ballon mousse, soit un ballon de baudruche, ce qui sera le plus facile pour vous à vous procurer. Les ballons de baudruche, c'est facile, dans un bazar, ça fonctionne. Un ballon mousse, ou un ballon de vos enfants, ou le ballon du chien, comme vous voulez. Et on va travailler le haut du corps. Donc, votre tapis, vous allez le mettre pour que vous puissiez vous appuyer contre le mur. D'accord? Allez, je vais me placer, j'oriente mon ordi et on va pouvoir travailler. Voilà, voilà. OK. Donc, pour l'instant, vous allez vous placer près du mur, debout contre le mur. Vous avancez les pieds à peu près de la valeur d'un pied pour avoir le dos plaqué contre le mur. Les genoux sont souples et on est dans cette situation où on prend contact avec le dos, on prend contact avec le mur depuis le bassin jusqu'aux épaules. Vous fermez les yeux, vous portez votre attention sur toute la surface de contact de votre dos avec le mur. Vos jambes sont légèrement fléchies pour que vous ne soyez pas crispés dans les genoux. Vous voyez, les genoux, là, ils sont disponibles. Et puis, si possible, la tête aussi contre le mur. On respire tranquillement. Avec l'ensemble du ventre, du thorax et de la poitrine. Et vous trouvez la solution pour avoir le moins de crispation possible dans vos pieds, vos chevilles, vos genoux. Les hanches. Vous observez ce contact du dos avec le mur et les courbes naturelles, notamment le léger creux lombaire et la courbure cervicale. Ce sont des creux, des zones où le corps n'est pas en contact avec le mur. Les bras sont détendus de chaque côté des épaules. Relâchez bien le bras de l'épaule jusqu'au coude, à droite et à gauche. Les avant-bras, des coudes jusqu'au poignet. Et les mains. Et puis, la tête est tranquillement en appui contre le mur. Et refaites le tour régulièrement de l'ensemble de votre corps pour vérifier qu'il n'y ait pas de crispation inutile. Notamment, relâchez bien dans la zone des fessiers, des cuisses, des jambes. Et laissez votre respiration circuler librement. Régulièrement, vérifiez la détente dans les jambes, le bassin.
Et relâchez les tensions si vous en trouvez. Vous revenez sur vos deux pieds et vous retrouvez une position autonome, sans l'appui du mur, toujours en recherchant le moins d'effort possible. Et puis, vous allez prendre le ballon que vous avez choisi et le placer entre votre dos et le mur. Quand vous êtes autonome sur vos deux jambes, vous avez donc un contact avec le mur à travers le ballon, que vous placez à peu près dans la zone des omoplates, entre les deux omoplates. Et puis, tranquillement, vous allez mobiliser le ballon ou mobiliser votre corps sur le ballon. Et le ballon, il roule entre votre corps et le mur. Donc, l'appui sur le ballon n'est pas vraiment marqué. Sinon, vous ne pourriez pas, si c'est un ballon mousse, on ne pourrait pas faire rouler ce ballon. Si vous sentez le besoin de replacer le ballon, n'hésitez pas à le faire. Vos jambes sont disponibles. Pour faire rouler le ballon entre votre dos et le mur. Et vous pouvez ajuster votre position. Puis vous revenez à une situation d'immobilité. Et vous allez exercer des petites pressions, comme des ressorts sur le ballon. D'abord au niveau des omoplates, et puis après, si vous vous déplacez légèrement, vous pourrez faire déplacer ces pressions. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on avait travaillé sur la peau. Eh bien là, on est en train de travailler aussi sur la peau du dos. Vous revenez à l'immobilité, vous vérifiez que vous êtes disponible dans vos jambes. Et vous reprenez le roulé du ballon. Dans la zone des omoplates et le haut du dos. Vous explorez l'ensemble de votre haut du dos en osant déplacer vos pieds si besoin. Vous pouvez replacer le ballon à tout instant. Et puis, vous revenez à l'immobilité un instant pour enchaîner les pressions, les ressorts sur le ballon. Si vous décollez trop du ballon, le ballon il va retomber. Donc, ne quittez pas le ballon, mais exercez des petites pressions
Vous replacez le ballon autant de fois que vous le souhaitez pour aller là où vous avez besoin. Donc ça, c'est vraiment un travail individuel par rapport à votre ressenti. Là où vous sentez que vous êtes un peu crispé, ou tendu, ou courbattu, n'hésitez pas à vous occuper des zones qui vous concernent. Les ressorts. Et vous revenez à l'immobilité. Et on reprend le roulé du ballon. La pression est donc légère sur le ballon. Et ce sont l'appui sur vos pieds, les variations de l'appui sur les pieds qui vous permettent de déplacer votre dos sur le ballon ou de faire que le ballon se déplace dans votre dos. Vous retrouvez l'immobilité. Et on reprend les ressorts, les pressions. Personnellement, moi, je suis dans la zone à la base des omoplates. Et je peux aller de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Si je plie un peu mes jambes, je vais pouvoir être un petit peu plus haut dans la zone à la limite du haut du dos et des épaules. Et si je m'écarte un peu pour replacer le ballon un petit peu plus bas, je peux être dans la base du thorax, sous la pointe des omoplates. Et vous allez placer le ballon vers votre bassin, le sacrum. Et observez un petit instant la manière dont vous ressentez, vous sentez les choses dans ce haut du dos. Les perceptions de température, pour ensuite travailler dans cette zone du bassin. On fait rouler le bassin sur le ballon. Vous pouvez également le mettre un petit peu plus haut pour aller visiter la zone lombaire en fléchissant vos genoux. C'est deux zones qui se chargent forcément en hiver à cause du froid. Du fait qu'on ne boit pas forcément assez non plus. Donc, les reins ont besoin d'être stimulés. Le bas du dos, il a besoin d'être mobilisé. Et pensez à boire plus que d'habitude. En hiver, on se déshydrate tout autant qu'en été. Donc, le mal de dos en hiver, c'est souvent dû à une déshydratation. Et puis, boire de l'eau, ça vous fait prendre aucun risque. Vous pouvez y aller.
On s'immobilise. Et on fait comme avec le dos, on va travailler sous forme de petits mouvements de ressort pour aller presser sur le ballon, utiliser son élasticité. Si on utilise le ballon de baudruche, eh bien, vérifiez qu'il n'y ait pas de punaise dans votre mur. Hein. Il ne supporterait pas ça. Et puis, on reprend le roulé. Roulé du ballon. N'hésitez pas à replacer le ballon pour aller dans la zone lombaire. Pliez bien vos genoux, ayez bien des jambes disponibles. Et respirez librement et tranquillement. Retrouvez l'immobilité un instant et retravaillez les petits ressorts, les pressions sur le ballon. Même dans la zone lombaire, mais faites comme si c'était votre nombril qui allait vers le ballon. Hein? Vous appuyez sur le ballon avec le nombril. Ayez conscience de la position du nombril. Toujours les petits ressorts pour explorer la zone moyenne de la taille ou le bassin. Mes indications ne sont que des indications. Vous pouvez suivre votre intuition. Et stopper le mouvement de ressort pour reprendre le mouvement de roulé quand vous le voulez. Allez, on reprend. Faites-vous plaisir. Revenez à l'immobilité, laissez tomber le ballon et reprenez la position du début. Et observez la qualité du contact de votre dos avec le mur. Est-ce que vos impressions sont semblables ou légèrement différentes dans la qualité du contact avec le mur? Est-ce que ça vous paraît plus dur ou plus moelleux? Est-ce qu'il y a des variations? Recueillez ce qu'il en est pour vous. Puis vous revenez sur vos deux pieds. Je vais récupérer mon ballon. Si le vôtre est parti, profitez-en. On va faire le même travail avec l'épaule. Vous placez le ballon contre le mur et vous placez votre épaule contre le ballon. Le haut du bras, si vous voulez. Là. Hein, voilà.
Avec des jambes souples, vous allez pouvoir masser le dessus de l'épaule, l'arrondi de l'épaule, l'avant et l'arrière de l'épaule. Je vous laisse mobiliser votre épaule sur le ballon ou mobiliser le ballon sur l'épaule, ce qui n'est pas pareil. Si c'est le ballon qui se mobilise, vous n'allez pas travailler de la même manière que si c'est votre épaule qui se mobilise sur votre ballon. Vous comprenez? Si c'est le ballon qui se mobilise, l'épaule, elle est fixe, si je puis dire, et elle accueille le mouvement du ballon sur elle. Oui. Si on mobilise l'épaule sur le ballon, le corps est fixe et c'est le ballon, c'est l'épaule qui se mobilise sur le ballon. Et ce n'est pas pareil. Donc, faites bien la distinction entre ces deux façons de faire. Le corps se mobilise en entier, l'épaule est fixe. C'est simplement les jambes qui permettent et l'inclinaison et le redressement, tandis que on peut mobiliser l'épaule sur le ballon et cette fois le corps est fixe et c'est l'épaule qui se déplace. Allez-y, jouez avec ces deux manières de travailler. Encore un peu. En se mettant bien au clair avec ce que vous faites. Le corps se déplace et le ballon masse l'épaule. Et sinon, l'épaule se déplace et le corps est fixe. Vous vous arrêtez. Vous prenez un instant où vous êtes disponible sur vos deux pieds et vous êtes attentif aux sensations entre l'épaule qui était sur le ballon et l'autre épaule. Mais peut-être aussi l'ensemble du bras par rapport à l'autre bras. Essayez de repérer les impressions de longueur, de hauteur peut-être de l'épaule l'une par rapport à l'autre. L'impression de pesanteur. L'impression de volume. Les impressions de température. Et d'autres impressions de l'ordre du fourmillement. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous et donc vous accueillez vraiment toutes les sensations. Peut-être même avez-vous des sensations au-delà de l'épaule, peut-être l'ajout du côté du ballon est peut-être sensiblement différente en perception que l'ajout de l'autre côté. Les pieds, les appuis au sol. Élargissez votre inventaire. Et puis, comme on est curieux, nous allons faire la même chose de l'autre côté.
Donc, vous récupérez le ballon, vous le placez contre le mur et vous placez votre épaule contre le ballon. On fait ami-ami avec le ballon. Et on commence par mobiliser le corps pour masser l'épaule. C'est le corps qui se déplace et l'épaule, elle fait partie de la globalité du corps. Vous revenez à l'immobilité. Et cette fois, c'est l'épaule qui se déplace sur le ballon. Et le corps, lui, il est plutôt fixe, sans être crispé. Mais le travail, c'est celui de l'épaule sur le ballon. Vous revenez à l'immobilité et vous reprenez ce travail. Le corps se mobilise en entier et l'épaule en fait partie. C'est un mouvement, on va dire, global qui permet à l'épaule d'être massée par le ballon. Et puis, c'est l'épaule qui se mobilise sur le ballon. Elle monte, elle descend, elle se porte vers l'avant, elle fait des cercles, des 8. Vous replacez le ballon autant de fois que nécessaire. C'est bien l'épaule qui se mobilise sur le ballon. Et on fait cela librement. Mais vous êtes précis dans votre choix. Soit mobiliser le corps dans sa globalité, soit mobiliser l'épaule. Et c'est un mouvement local, principalement local. Évidemment, il y a des petites compensations dans les jambes, mais c'est minime. Alors que quand on est sur un mouvement global, c'est vraiment tout le corps qui se met en jeu sur le ballon, qui lui est en contact avec l'épaule. Respirez librement. Alors, s'il y a des petites zones un peu douloureuses, c'est peut-être dû à des tensions. Donc, vous visitez l'endroit, vous vous en éloignez, vous y revenez. Et c'est vraiment quelque chose d'individuel, hein. Les perceptions douloureuses sont vraiment des choses très personnelles. Continuez votre exploration. Faites vos choix. On peut utiliser les ressorts comme tout à l'heure ou quelque chose de très léger.
Vous reposez votre ballon au sol et vous vous mettez quelques instants disponibles pour accueillir les sensations et comparer côté droit et côté gauche. Accueillez les impressions liées aux épaules, mais aussi au-delà. L'ensemble du côté droit par rapport à l'ensemble du côté gauche. En volume. En température. En longueur de bras, par exemple, mais vous accueillez aussi les sensations des joues, des pieds, des jambes. Laissez-vous surprendre par les contrastes qui peuvent exister entre le côté droit et le côté gauche. Le côté qui était sollicité par le ballon et l'autre côté. Voilà, pour ce qui est du haut du dos, on va continuer, mais cette fois en position allongée, avec les jambes repliées. Vous vous installez sur votre tapis avec le ballon sous la nuque et la tête. Les jambes sont repliées, ça permet d'avoir les lombaires en contact avec le sol. Et donc, on a un dos là qui est plutôt bien aplati sur le sol. Respirez tranquillement. Très lentement, mais vraiment très lentement, vous allez laisser aller votre tête vers la droite. Votre nez se tourne vers la droite. Et vous accueillez chaque contact de la nuque et de la base du crâne avec le ballon. Dans ce travail, si je puis dire, c'est celui qui va le plus lentement qui gagne. Quoi qu'il en soit, il ne doit pas y avoir de douleur. Si une gêne apparaît, prenez un temps pour respirer, observer si cette gêne ou cette douleur peut passer avant de poursuivre l'inclinaison de la tête sur le côté droit. Utilisez la pesanteur. Soyez dans le lâcher-prise. Quand
vous pensez être au bout de votre rotation. Vous restez encore un petit instant et vous respirez profondément avec l'idée de lâcher prise. Et puis, progressivement, vous ramenez la tête dans l'axe, tout aussi lentement. En respirant librement. Attention, c'est un mouvement un peu soporifique, hein, on peut s'endormir. C'est un bon somnifère. Quand vous êtes revenu dans l'axe, il est temps d'aller de l'autre côté, tout aussi lentement. Très lentement, on incline la tête sur le côté gauche, en accueillant chaque point de contact de la nuque et de l'arrière-tête avec le ballon. Quand vous pensez être arrivé au bout du chemin, vous restez encore quelques instants en respirant tranquillement, avec l'idée de lâcher prise.
Et puis, vous ramenez très lentement la tête dans l'axe. Très lentement. Et puis, quand vous aurez terminé, vous enlevez le ballon de dessus la tête. Et vous accueillez les sensations de température dans cette zone des épaules. Vous pouvez aussi allonger les jambes. Vous récupérez votre ballon, vous fléchissez les jambes et on va le replacer sous le bassin. Bassin sacrum. Respirez librement. Faites un bon contact avec le sol à travers le ballon.
Et puis, vous mobilisez votre bassin sur le ballon. Tout doucement. Suivez vos intuitions. Attention de ne pas aller dans la douleur, mais au contraire dans la fluidité. Et puis, vous revenez à l'immobilité. Vous roulez sur le côté pour enlever le ballon et revenir sur le dos. Accueillez toutes les impressions. Qualité du contact avec le sol, de l'ensemble du dos. Température dans la zone où on avait le ballon. Disponibilité du bassin et de la région lombaire dans les micro-mouvements. Et vous pouvez commencer à vous étirer tranquillement. Avant de venir vous asseoir, je vais couper l'enregistrement et faire le bilan avec les personnes qui étaient connectées. Prenez bien votre temps pour vous étirer. Prenez tout votre temps. Et à la semaine prochaine.